Alors on reprend Bezrat Hashem, Zohar Chok l'Israël, Parashat Ekev, mardi. Alors c'est un texte du Zohar assez complexe, et on va voir ça ensemble, Bezrat Hashem, qui est tiré toujours de Parashat Ve'etchanan, et on avait parlé dans les cours précédents de la Mezouza. Le Zohar, il est passé de la Mezouza, c'est-à-dire le sujet de la protection divine, au sujet du nom Shaddai, qui est le nom de la protection, et Shaddai est associé à un principe qui s'appelle le Yisod, qui s'appelle le fondement, qui est le principe du flux. Et pour comprendre ça, on va analyser aujourd'hui, Bezrat Hashem, très minutieusement un verset de Jérémie. Amar Rabbi Abba Maïdirtiv. Rabbi Abba, il a dit que ça signifie quoi ce qui est écrit? Oti azvu mekor maim chaim lachasov lahem borot nishbarim asher lo yachilu hamaim. Alors déjà le verset est difficile à comprendre, mais on va essayer d'abord de le lire d'après le sens littéral. Oti littéralement moi. Azvu, ils ont abandonné. Mekor maim chaim, une source d'eau vive. Mekor c'est la source là d'où ça provient. La chatzov lahem, pour creuser pour eux, borot, des citernes, borot nishbarim, des citernes brisées, asher lo yachilu hamaim, qui ne pourront pas contenir les eaux. Donc, il avait le choix entre avoir un flux d'eau vive, et ils ont choisi de se construire des borot. Un bor, c'est une citerne, une fosse, et ce sont des fosses qui ne contiennent pas, qui ne peuvent pas contenir les eaux. La difficulté, c'est que ce verset présente des anomalies. La première anomalie, c'est que le début du verset, il dit Oti azvu, moi, ils m'ont abandonné. C'est en Jérémie 2,13. Simplement, il n'y a pas marqué Oti, azavuni, comme il dit le Ramaz, bien écrit Oti azvu. Donc le Zohar va se permettre de dire qu'il ne s'agit pas de moi, Oti, mais Oti avec un vav, mon signe, ma lettre. Littéralement, Oti azvu. Ils ont abandonné mon signe, ils ont abandonné ma lettre. Daou. Alors c'est quoi ces gens qui ont abandonné mon signe, qui ont abandonné ma lettre? Daou man de meshaker be'at reshima kadisha. C'est celui qui renie le signe de l'inscription sainte, c'est-à-dire la circoncision. Le Rama qui rajoute Birshima Kadisha, l'inscription sainte, la lettre Yod. Ils ont abandonné la lettre Yod. Parce que la circoncision, elle procure, quand on va faire la circoncision, elle crée une lettre Yod. Et donc ce mot de Oti Azvu, on va le lire en Ot Yud. La lettre Yud, ils ont abandonné la lettre Yud. Donc le verset prend un autre sens. C'est pas qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Ils ont abandonné l'alliance de la circoncision. Alors comment est-ce qu'on va lire la suite du verset? La question du Zohar. Ou Bema Meshakerbe. En quoi est-ce qu'on peut renier cette lettre Yod de la circoncision? De'aile Birshuta Achara. C'est parce qu'il l'a fait entrer dans un domaine autre. C'est-à-dire, il a fait entrer la circoncision dans le principe féminin idolâtre, dans une femme idolâtre, littéralement. Kema de Atamer, comme il est dit, ou comme tu dirais, ou Baal bat el Nechar, dans Malachi 2,11, et il a épousé la fille d'un dieu étranger. Est-ce qu'un dieu, il a une fille? C'est une question déjà posée dans le Zohar, mais en tout cas ici, ça veut dire c'est une fille idolâtre, voire c'est un Zohar dans Bereshit. Ok, donc ils ont renié l'alliance de la circoncision en ayant des alliances étrangères, des alliances trompeuses avec l'idolâtrie. Mais comment on va comprendre ça avec la suite du verset? Parce que justement, ces femmes idolâtres, des Ikri, Borot, Nishbarim, elles s'appellent des citernes brisées.
Parce que les autres peuples idolâtres, on les appelle des citernes brisées, qui ne pourront pas contenir les eaux, comme la suite du verset. Ce sont des fosses qui ne peuvent pas contenir les eaux, ce ne sont pas des puits d'eau vive. La deuxième difficulté du verset, c'est qu'il n'y a pas vraiment écrit Borot. Alors il y a une différence en hébreu entre un bor et un BR. Je vais expliquer dans le Zohar déjà plus haut. Un bor, c'est une fosse, c'est une citerne. C'est-à-dire c'est un endroit dans lequel on va déposer des eaux. Ce sont des eaux qu'on va déposer et on les garde là. Alors qu'un puits, un BR, c'est un endroit d'où jaillissent les eaux. Et littéralement, un puits, l'art de creuser des puits, la Chatzov Borot, comme dit le verset, parce qu'ils ont creusé des citernes, mais ils n'ont pas creusé des puits. Parce que l'art du puits, c'est creuser un endroit qui est en dessous de la nappe phréatique, d'où l'eau va jaillir. Et en plus, ce puits, il va pouvoir recevoir les eaux de pluie. Bor, ça s'écrit Bet Vavresh, et Ber, ça s'écrit Bet Aleph Fresh. C'est expliqué dans le Zohar que pour transformer ce bord, cette citerne, en BR, il faut que le Vav, qui est la lettre centrale, devienne Aleph et qu'il reçoive un Yod d'en haut, un Yod d'en bas. Et donc, cette lettre Vav se penche en recevant un Yod d'en haut et un Yod d'en bas, Yod, Vav, Aleph, mis ensemble, ça fait un BR. Mais le verset, dans les lettres, il écrit BR. Simplement, ce sont les points voyelles qui font que l'on prononce Borot. Il faut voir ce verset de près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ils ont creusé des citernes, puits littéralement, on devrait dire. Alors, le Rama avait dit que, parce que ces gens-là qui ont fauté, ils ont pensé que la citerne était un puits. Ou plutôt, ils ont pensé que la citerne deviendrait un puits. Ces alliances qu'ils ont fait avec le côté féminin étranger, c'est parce qu'ils pensaient que ça pouvait être fertile. Le prophète, il vient de dire non, c'est pas fertile. C'est simplement une citerne brisée. C'est une citerne qui ne peut pas contenir des eaux. Alors que pour Israël, ou des Israël, il crée BR. Pour Israël, ça s'appelle vraiment un puits. Les femmes d'Israël, ça s'appelle vraiment un puits. Et c'est quoi un puits? Atar dini vihu de Maya, c'est le lieu du jaillissement des eaux. Nafkin sedilan, et ces eaux-là, elles sortent claires. Venazlin mina, et elles coulent de ce puits. Kamad et Atamer, comme tu dirais, et on va voir maintenant des versets qui parlent de ce puits. Alors c'est marqué dans le Cantique des Cantiques, Venozlim min Levanon, et elles coulent du Liban. Ça veut dire quoi qu'elle coule du Liban? C'est-à-dire qu'elle coule d'un lieu qui s'appelle le Liban, qui est un lieu qui provient très très haut, voire dans les commentaires. Ça veut dire quoi cette notion du Liban? Et un autre verset dans Michelet, dans les Proverbes 5, 15, qui dit Venozlim mitor berecha, et qui coule du sein de ton puits. Ton puits qui est ta femme, et pas une femme étrangère, va rapporter le ramak là-dessus. Ce verset dans Michelet, il est plus compliqué parce que dans le même verset, il y a marqué bor et BR. C'est la manière, c'est de là qu'on apprend comment on transforme le bor en BR, comment on transforme la citerne en puits. C'est un savoir très compliqué. Mais en tout cas, c'est résumé dans le verset du Cantique des Cantiques qu'on vient de citer ici, qui dit Urtiv Ma'ayan Ganim, c'est la source des jardins. BR Ma'im Chaim, un puits d'eau vive. C'est quoi un puits d'eau vive? Dit le Malbim, c'est la substance et l'âme, c'est la substance de l'âme et la sainteté de l'âme. C'est le lieu d'où les eaux jaillissent. C'est le lieu de la vie même. Ce lieu de la vie même, il est lié à l'alliance, il est lié à la circoncision, il est lié à la lettre Yod. Et c'est ça qu'ils ont abandonné, parce qu'ils ont préféré avoir des citernes. Alors il y a deux versions alternatives ici qu'on va ramener. Nous on a suivi la version du Ramak. Mekor Maim Chaim, c'est quoi cette source d'eau vive dont le verset parle? Dar et Shuta Kadisha,
c'est le domaine saint, Mehemenuta Kadisha, la fidélité sainte. C'est le domaine de la sainteté. L'eau, c'est ce qui apporte la sainteté. L'eau, d'abord, c'est l'élément qui purifie, mais c'est l'eau qui permet aussi d'être saint. Alors que Sitra Achara, le côté autre, lui, s'appelle Borot Nishbarim Asher Lo Yichalu Amaim. Le côté autre s'appelle les citernes brisées qui ne pourront pas contenir les eaux. Alors, le Ramak, dans sa version du Zohar, il a une question ici, qui n'est pas dans les versions modernes du Zohar, et qui dit Asher lo yachilu amaim ma'u. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils ne pourront pas contenir les eaux? Nous, on avait compris qu'ils ont choisi des citernes, et que ces citernes, elles sont brisées. Donc, quand on met de l'eau à l'intérieur, l'eau, elle coule, elle ne peut pas rester là-bas. Et en plus, ce n'est pas de l'eau qui provient du puits. Mais le Ramak, il dit que cette question, elle est plus profonde. Ça veut dire que quand même, il y a de l'eau. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est quand même une citerne, un endroit où il y a de l'eau. Alors donc, s'il y a de l'eau, et que l'eau, c'est cet élément sain dont on vient de parler, c'est quoi cette eau? Quelle est cette eau qui est dans l'autre côté? Très grande question métaphysique. C'est quoi ce flux de vitalité qu'on retrouve dans l'autre côté? Quand bien même on va appeler ça des maïm merarim, des eaux amères, on va dire le ramak, ou on va appeler ça des eaux impures. Simplement, il faut qu'on comprenne c'est quoi l'eau pure. Et c'est ça que va nous expliquer maintenant le Zohar. Et là, seulement, cette eau, elle provient d'où? Elle provient d'un fleuve. Ahu Nahara Denagid Venafik. Ça seulement, ce fleuve qui attire et sort. Ashke Lechol Ginta. C'est un fleuve qui abreuve tout le jardin. Verave Lechol Atar Veatar. Et qui irrigue chaque lieu. C'est-à-dire qu'il y a un fleuve qui descend. On va voir d'où il vient ce fleuve dans la Torah. Et ce fleuve, il va abreuver tout le jardin et tous les endroits. Le Mikdash Melech dit que c'est un flux qui va irriguer toutes les sphirotes du jardin. Kema de Ukmina, comme on l'a établi, parce que c'est quelque chose de connu dans le Zohar, ce fleuve-là qui provient d'en haut. Ad de Malé Leahu Atar Berinta, jusqu'à ce qu'il remplisse ce lieu du jardin. Des Ikre Be'er Maim Chaim, qui s'appelle le puits d'eau vive. Donc ce puits d'eau vive, dont le prophète dit qu'on a délaissé, c'est un puits qui est alimenté par un fleuve. Ce fleuve, il provient d'en haut, il descend, il alimente tout, il abreuve tout, il donne de l'eau à satiété, c'est ça la notion de raver. Il donne de l'eau à satiété partout et il va remplir ce puits. C'est quoi ce puits? Ce puits, c'est rien d'autre que le féminin. C'est la royauté, c'est le malchout, comme dit le Damasek Eliezer. Ou mitaman, et de là-bas, et taznou ilaïn vetataïm. Et de ce puits sont nourris les supérieurs et les inférieurs. Les mondes supérieurs, Atzilut, Bria, Asiya, et inférieurs. Le monde inférieur, notre monde à nous, c'est la terre dans laquelle nous vivons, dit le Mikdash Melech. Almin Titaïn, dit une version alternative dans le Zohar. Kema de Atamer, comme tu dirais. Et c'est là la preuve biblique de ce fleuve. Venahar yotse mehen leashkot et agan ou misham yipared. Il y a un fleuve qui sort de Éden, leashkot et agan pour abreuver le jardin. Ou misham, et de là-bas, yipared, il se divisera. Le verset fait remarquer le Zohar, c'est un verset qui est longuement expliqué dans le Zohar. Il est au présent, yotse, ça veut dire il sort tout le temps. C'est un flux permanent. Évidemment, dans la Torah, ça décrit le fleuve qui descend d'un lieu qui s'appelle Éden pour abreuver un lieu qui s'appelle le jardin d'Éden. Ce sont deux lieux différents. Et le parcours de ce fleuve, il est très intéressant et très longuement expliqué dans le Pardes Rimonim parce qu'on veut comprendre quel est cet influx. En tout cas, c'est un influx d'eau.
C'est l'influx qui donne la vitalité à tous les mondes, à toutes les sphirotes. Et une fois qu'il arrive dans ce lieu qui s'appelle, comme vient de dire le Zohar, Be'er Ma'im Chaim, le puits d'eau vive, alors il se divise et de là, il va irriguer tous les aspects de la création. Alors ça, c'est pour répondre à la question, ça veut dire quoi ces citernes, elles, qui contiennent de l'eau, qui ne peuvent pas les contenir, mais ça veut dire qu'elles en contiennent un peu, puis qu'on dit elles ne peuvent pas en contenir, mais donc ça veut dire qu'elles peuvent en prendre un petit peu, dit le Ramak. Alors ça, c'est le fleuve de la sainteté. Par contre, Vechol inun citrin distar smalan, lo mishtakian meahu nevihu demayin nevein. Et tous ces côtés, du côté gauche, du côté de la rigueur, du côté de l'impureté, elles ne s'abreuvent pas de ce jaillissement d'eau jaillissante. Berin, des hinun misitra, parce qu'ils sont du côté des autres peuples idolâtres. Veikru, borot nishbarim, et là ça s'appelle des citernes brisées. Donc s'il y a des eaux, leurs eaux sont des eaux impures et amères. Le Zohar, il avait tiqué sur Asher lo yechelu amaim, qui ne peuvent pas contenir les eaux. Ça veut dire, mais même leurs eaux ne sont pas vraiment des eaux. Ça, c'est le flux de la vitalité des berachot, des bénédictions, on va dire le Matok Midrash. Uman de meshaker bishma kadisha, et celui qui va renier le nom saint, ou l'inscription sainte de la Brit Mila, de la circoncision dont on vient de parler. Beahu Sitra Debag. Alors lui, il va adhérer à ce côté-là. Il sera du côté des citernes. Beborot Nishbarin, il sera du côté des citernes brisées qui ne peuvent contenir les eaux. Vela Haïleletaman, et elles n'entrent pas là-bas. Ça veut dire que ces eaux vives de la sainteté, elles ne rentrent pas là-bas du tout. Et elles n'ont aucun rapport avec ce côté-là. Pourquoi? Le Ramak dit qu'il y a deux questions. Premièrement, parce que en faisant entrer le signe de l'Alliance sainte dans les forces extérieures, alors il leur donne une force, et en plus, il a empêché de donner un influx qu'il aurait pu donner aux côtés de la sainteté. Par contre, celui qui a mérité de garder cette alliance, de garder ce signe, de garder ce nom, alors là, celui-là, il mérite d'être abreuvé de ce jaillissement du fleuve. Il mérite de recevoir cet influx. D'où il provient ce fleuve? Le Zohar a plusieurs explications, mais ici, on va dire que c'est un fleuve qui provient de Bina. Be'almadin ou Be'almadeate, dans ce monde-ci, dans le monde qui vient, et dans Malchut et dans Bina elle-même. Et il mérite que soit rempli ce puits supérieur. Ça veut dire que celui qui est en bas, qui a ce rapport-là, il va faire en sorte que ce puits d'eau vive supérieure, il soit tout le temps abreuvé et rempli des eaux supérieures. Les narda birchaan, pour attirer, pour faire couler des bénédictions, et en haut et en bas, dans tous les mondes du Matok Midrash. Zakai ou Be'almadin ou Be'almadeate. Heureux est-il dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et il est écrit à son propos, Al-Daktiv, très très beau verset de Isaïe, Vaïta kegan rave. Et alors tu seras comme un jardin irrigué. Tu auras à la fois le jardin et l'irrigation du jardin. C'est-à-dire Bina Malchut, dit le Ramak. Ou Kemot Samaim, et comme une sortie d'eau, comme un jaillissement d'eau. Et c'est ça ce yesod, ce fondement qui va donner les eaux. Asherlo yichazvu memav, et dont les eaux ne s'arrêtent pas. Des eaux qui sont tout le temps en flux permanent. On va ramener là-bas les commentateurs. Va les mains de Meshaker Bereshima Kedisha. Par contre, celui qui va renier l'inscription sainte, alors lui, malheur à lui, parce qu'il va renier le nom supérieur. Ça veut dire quoi qu'il renie le nom supérieur, dit le Ramak? Ça veut dire qu'il n'influe même pas dans la sainteté. Ce qui veut dire qu'on peut influer.
mais lui, il n'a aucune influence dans le sein. Non seulement il remplit d'eau des citernes qui ne peuvent pas contenir, qui sont des eaux qui vont devenir saumâtres, mais en plus, il n'aura aucun rapport avec le fait qu'il aurait pu participer au jaillissement des eaux supérieures. Alors, revenons à notre sujet. Vélo'od, mais c'est pas tout. Ela de garim lehai beher de la idbarecha. Mais il va causer que ce puits, qui est le puits dont on a dit le puits d'en haut, que ce puits ne soit pas béni. Vekarinan ale, et on va lire à son propos, c'est-à-dire à propos de cette personne-là, un verset dans le Deutéronome à propos de quelqu'un qui dit des mauvaises choses sur sa première femme. C'est quoi sa première femme de le Ramak? C'est la femme qui lui était destinée. Il y a un principe du masculin, du féminin. Et il a dit des mauvaises choses sur elle. Il a dit oui, non, mais elle n'était pas bien, elle n'était pas vierge. Voir là-bas, c'est expliqué dans le Deutéronome. Qui otsi shemra al betulat Israël. Parce qu'il a fait sortir un mauvais nom sur la Vierge d'Israël. Il a calomnié. Il a abandonné la fille sainte pour aller adhérer à la fille étrangère du Ramak. Le Zohar, il dit, mais c'est quoi Betulat Israël? Parce que c'est écrit là-bas de façon définie, quoi. La Vierge d'Israël. Daïka, exactement. Ça veut dire quoi, la Vierge d'Israël? Veukmer Rabbi Shimon Beatre. Ça, ce sujet-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué quand il le fallait dans son lieu. Man deshave tiskoufe milin al intete kadmita. C'est celui qui a porté de fausses accusations contre sa première femme, contre le zivou qui était pour lui. Il a empêché le zivou, il a mal parlé de cette femme qui lui était destinée. Ve'apik ale shumbish, et il a fait sortir sur elle un mauvais nom. Ce passage-là, c'est la traduction araméenne d'un verset qui est en Deutéronome 22, 14, un peu plus haut, à propos toujours de cette histoire de celui qui calomnie sa femme. Et le verset dit, il a porté contre elle de fausses accusations et a fait sortir sur elle un mauvais nom. Et le fait qu'il ait mal parlé de cette femme, qu'il ait fait sortir sur elle un mauvais nom, c'est comme s'il l'a fait sortir en haut. C'est comme si il a fait sortir un mauvais nom sur la femme d'en haut. C'est-à-dire, c'est quoi? Dirtiv, qui otsi shemral betulat Israël, car il a fait sortir un mauvais nom sur la Vierge d'Israël. Le Zohar dit simplement. C'est quoi simplement? C'est la Shrina. La Vierge d'Israël d'en haut qui est la Shrina. Comme il n'a pas été en relation avec le puits d'en bas, qui correspond à ce degré du féminin, et qu'il n'a pas rempli ce puits, il a empêché le puits supérieur d'être abreuvé. Donc il a endommagé quelque part la Shekhinah, la demeure divine. Et alors, Ve'haz laha ki ad amar Rabbi Chia amar Rabbi Yossi. Et ça va comme ce qu'a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yossi? Betula yarta sheva berachot ve'id barcha besheva. Quand un homme, il se marie, pour sanctifier sa femme, il va la sanctifier avec 7 bénédictions. Ça, c'est connu. Simplement, c'est quoi cet enseignement ici de Rabbi Chia Rabbi Yossi? Il dit, une vierge, elle hérite de 7 bénédictions. C'est-à-dire quoi qu'elle hérite? Que ces 7 bénédictions, ce sont les 7 bénédictions, les 7 influx que reçoit ce puits supérieur des 7 séphirotes supérieures. Ça, c'est en haut. Mais quand il va se marier en bas, elle aussi, elle sera bénie par 7 bénédictions. Berin, de Betulat Israël, Yarta Sheva Birchan, parce qu'une vierge d'Israël, elle hérite de 7 bénédictions.
C'est l'enseignement dans la Gemara, donc tout vote 7a, 7b, 8a, c'est une longue discussion là-bas. Ve'alda itkere Batsheva, c'est pour ça qu'elle s'appelle Batsheva. Batsheva, c'est qui? C'est Bethsabée, c'était la femme de David. Mais Batsheva, littéralement, ça veut dire Bat, la fille, Sheva de 7. C'est-à-dire la fille des 7 bénédictions. Et Batsheva, c'est une manière d'appeler la Shekhinah. Il y a un Zohar qui dit que Batsheva, c'est le nom de Shrintatata, c'est le nom de la demeure divine inférieure. Et elle s'appelle Batsheva. Alors très bien. Il y a un influx, c'est ça le puits, c'est ça l'élément d'eau vive, et il s'est béni par cet influx qui provient du fleuve, des 7 directions, et c'est pour ça qu'en bas, quand on va procéder à la sanctification du mariage, ça se fera par les Sheva Berachot, par les 7 bénédictions. Ces 7 bénédictions, elles sont explicitées dans le Talmud, même dans la référence que je viens de donner, en Ketubot 7a, 7b, 8a. Mais le Zohar va poser ici une question bizarre et qui va faire couler beaucoup d'encre et d'interrogations parmi les commentateurs du Zohar. C'est quoi cette question? C'est V'inteta achara man bilchan dila. Et pour une autre femme, quelle est sa bénédiction? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la bénédiction qu'on va faire pour une femme qui ne serait pas vierge? Ça peut être une veuve, ça peut être une divorcée. Dans le cas de la Gemara, c'est une veuve. Apparemment, puisque ce puits, cet élément féminin, il a été un peu changé, alors il ne mériterait pas cette bénédiction. Ça, c'est un enseignement qui n'est pas dans la Gemara, qui a posé des questions à beaucoup de commentateurs. Normalement, quel que soit le type de mariage, on fait toujours les Sheva Berachot. On fait toujours les 7 bénédictions et on les fait pendant 7 jours. Le Zohar, il sous-entend ici qu'il y aurait une bénédiction spéciale. Pourquoi? Alors, s'il n'y aurait pas de bénédiction pour cette femme qui serait veuve ou qui serait divorcée, alors il dit oui, mais c'est une autre bénédiction. Pourquoi? Parce que cette femme qui va épouser, c'est pas évident que ce soit le zivou, que c'est pas évident que ce soit la femme qui lui était destinée. Ou plutôt, c'est plus compliqué. Quand il y a eu un remariage ou quand il y a eu un veuvage, c'est plus compliqué. Et là, il y a une béracha particulière et spéciale. Alors il faut voir les commentateurs du Zohar, il y a une tchouvot du Rashba là-dessus, c'est ramené au nom du Kolbo, c'est ramené même dans le Shulchan Arour, et il dit que dans ce cas-là, il faut que pour que cet influx fonctionne, il faut faire une béracha spéciale. Et c'est quoi cette béracha? C'est une bénédiction qui était celle du mariage de Ruth et Boaz. Birchata de Boaz Verut. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais évidemment Ruth, elle était veuve, mais Boaz aussi était veuf. Boaz aussi était veuf, donc c'était un remariage des deux côtés. Quand il y a un remariage des deux côtés, quand ils se sont mariés à la fin du livre de Ruth, il y a un verset qu'on va voir maintenant, Kemadea Tamer, qui indique la bénédiction qu'ils ont reçue. Vayomru kolaham asher beshar, tout le peuple qui était à la porte, veazekenim, et les anciens, edim, témoins. Donc ce mariage a été béni par les anciens de la génération, par tout le peuple, par le témoin du mariage. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Yiten Hashem et Aisha Abaal Betecha. Que Dieu fasse que la femme qui entre dans ta maison. Le Rama qui dit parce que justement c'était une femme qui est venue en second mariage. Rachel ou Chéléa, qu'elle soit comme Rachel et comme Léa. Pourquoi? Parce que c'est un midrash connu que Léa, son zivoug,
l'homme avec lequel elle devait se marier, c'était Esav. Et elle a changé son destin pour pouvoir se marier avec Yaakov. Donc quelque part, c'est un remariage. Alors il lui dit que ce mariage y soit comme Rachel et comme Léa. Rachel qui était destinée à Jacob et Léa. Que ce soit comme un premier mariage. Asher Banu Shetehem et Bet Israël, qui ont construit toutes deux la maison d'Israël. Parce que toutes deux ont fait que la maison d'Israël soit une maison sainte et emplie. Ve'aseh Cha'il be'Ephrata, et qui ont construit et qui est fait de la valeur à Ephrata. Ephrata, c'était la ville où il était là-bas. Ou Karachem be'Bethléem, et appelle un nom à Bethléem, c'est-à-dire que ton nom grandisse. Veillez betecha kevet Peretz, et que soit ta maison comme la maison de Peretz. Qui était Peretz? Peretz, c'est celui qui est venu lui aussi d'un remariage. Et celui qui est revenu aussi d'un remariage après Herve et Onan. Le Zohar dans Ruth, il dit que dans ce verset, il y a aussi 7 Berachot. Et que ce sont celles-ci, les 7 bénédictions qu'on devrait dire dans le cas d'un remariage. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ton vivou, que ça produise autant de fruits que la femme qui t'est destinée. Voir dans le Zohar Hadash, là-bas, il fait le livre de ces 7 bénédictions. Et on a retrouvé dans des très vieux livres de prière, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'il y avait des bénédictions spéciales qui étaient basées sur ces 7 bénédictions-là qu'on faisait dans ce cas-là précis. Devadai betulad besheva itbarcha vela iteta achara. Parce que assurément la Vierge elle est bénie par 7, vela iteta achara, et pas une autre femme. Berazada, par ce mystère du puits, le mystère du puits qui reçoit la bénédiction des eaux vives, qu'on ait tous cette Ashka'a, qu'on soit tous abreuvés des eaux vives et des eaux saintes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.